Le deuxième aspect, tout aussi important, concerne les doigts. Et le troisième aspect, qui est également très important dans ce cas, est la respiration. Enfin, il se concentre sur l'arme elle-même et ses modules. Les attentes jouent également un rôle important dans ce cas, mais elles peuvent varier en fonction de la situation. Lorsque tous les aspects ont été parfaitement harmonisés et exécutés, il a tiré et un bruit fort s'est fait entendre. Son mentor a pris la cible et a demandé avec surprise au sergent A s'il savait qu'il avait encore atteint le centre de la cible. Il a salué son entraîneur et lui a répondu qu'il savait dès le moment où il s'était allongé qu'il toucherait la cible. Après cela, son instructeur lui a dit de terminer l'entraînement. Le capitaine se demanda combien de fois le sergent avait manqué sa cible en général. Le sergent était perplexe à ce moment-là, mais il trouva une excellente réponse, disant qu'il serait très étrange de tirer tous les jours et de s'entraîner dur sans jamais atteindre le 10. Le capitaine ne s'attendait pas à une réponse aussi logique. Alors qu'il rangeait à les boîtes, le capitaine a demandé à nouveau au sergent comment il savait avec certitude qu'il obtiendrait le meilleur score au tir. Le sergent a répondu qu'outre lui, il y avait les forces spéciales de la marine, qui utilisaient des fusils de précision depuis longtemps et qui étaient des adversaires redoutables. Le capitaine a commencé à lancer une boîte de munitions au sergent et a déclaré que c'était très mauvais, qu'il n'avait pas confiance en ses propres capacités. Alors qu'il était sur le point de l'attraper, il a déclaré qu'il ferait de son mieux. Mais un instant plus tard, il y eut une très forte explosion, qui fut entendue à une très grande distance. Plus tard, le sergent Ha a ouvert les yeux et a entendu très faiblement des cris. Il lui criait de se réveiller. C'était une situation très effrayante. L'explosion l'avait gravement blessé. Les médecins accouraient déjà pour lui porter secours. Il a été transporté en urgence à l'unité de soins intensifs. Sa tante était tout simplement brisée spirituellement en raison de la gravité de la situation. La nouvelle a été rapportée dans les médias, qui ont annoncé qu'un soldat de première classe avait été blessé dans une explosion survenue dans une base militaire. Selon la chaîne d'information, il est très imprudent d'utiliser de vieilles munitions. Le sergent Ha a ensuite quitté l'hôpital, mais il était confiné dans un fauteuil roulant. Un jour, il a reçu un message concernant le prix de l'opération après l'ablation du nerf. Il était désespéré par le coût de l'opération. Il a donc décidé d'essayer de retrouver ses forces par lui-même. Mais à ce moment-là, son corps tremblait et il souffrait énormément. Soudain, il n'a plus pu supporter la douleur et s'est simplement effondré sur le sol. Mais sa volonté et sa force étaient très fortes et il avait toujours la volonté de guérir. Sa tante était très vulnérable, et le voir essayer de lui faire du mal lui brisait le cœur. Il était militaire et savait ce qu'était la discipline. Il a donc commencé à essayer de retrouver ses forces. Mais à un moment donné, alors que la douleur était tout simplement insupportable, il sembla se téléporter dans un autre monde, très rapidement, sans même avoir le temps de comprendre quoi que ce soit. Immédiatement après, de grandes mains rouges terrifiantes ont commencé à apparaître dans ce monde rouge, et elles se sont soudainement mises à l'attraper. Il a crié à l'aide, et soudain une main est apparue et lui a attrapé le bras. Ses mains rouges ne voulaient pas le lâcher, mais l'autre main commença à l'éloigner rapidement de son environnement. Il est alors tombé par terre et, excité et effrayé, il a dit qu'il était vivant. Mais dès qu'il a baissé les yeux, son cœur a failli bondir hors de sa poitrine sous le coup de l'émotion. Il n'avait tout simplement plus de jambes. Il était tellement fou qu'il s'est presque effondré. Mais son état empirait à chaque seconde, et il se demandait où ses jambes avaient bien pu passer. Mais soudain, cette main réapparut, le toucha, et en un instant, il se figea. Après cela, une fille s'est approchée de lui et lui a demandé s'il voulait recommencer à marcher. Puis la fille lui dit que s'il signait un contrat avec elle, il pourrait remarcher. Il lui a demandé, perplexe, ce qu'elle pouvait faire pour lui permettre de remarcher. À ce moment-là, elle lui a montré quelque chose qui brillait très fort et qu'elle tenait dans sa main. C'était une sorte de lumière et d'énergie très puissante. Elle tendait la main vers lui et il tendait la main vers elle. Et lorsqu'ils se sont à peine touchés, il y a eu un puissant éclair de lumière. Et juste après cela, le sergent A se réveilla brusquement. Il était tout mouillé et des sueurs froides coulaient sur son visage. Son frère s'approcha brusquement de lui et lui demanda avec un sourire s'il avait fait un cauchemar. Lorsque Hen reprit conscience, il eut peur de son frère, et celui-ci fut un peu surpris de la réaction de Hen. Le frère a ajouté que Hen était très fatigué, car il n'avait même pas remarqué que son frère l'avait porté, et il tenait un casque de football américain. Hen ne comprenait pas ce qui se passait, il n'avait même pas remarqué qu'il n'était pas dans son lit.
Mais son frère lui a expliqué qu'il s'agissait de la capsule de jeu en réalité virtuelle la plus populaire et qu'il l'avait déplacée pendant que Hen dormait. Il était choqué que son frère ait acheté cet objet et l'ait mis dans sa chambre sans sa permission. Mais mon frère lui a dit de ne pas s'inquiéter, car sa tante avait tout payé et que la capsule coûtait 10 millions de wons. Quand Hei a entendu le prix de cette capsule, il s'est écrié « Comment ont-ils trouvé autant d'argent ?» Sa tante l'avait acheté pour lui. Ils étaient tous très inquiets. Et son frère a ajouté qu'il serait lui aussi inquiet pour un être cher et qu'il voudrait l'aider de toutes les manières possibles. Le frère a ajouté qu'il y avait même de l'argent à gagner dans ce jeu et que le frère devrait simplement accepter le cadeau. Mais Hen a demandé si 10 millions étaient une blague pour eux. Après avoir dit cela, son frère s'est penché vers lui et lui a demandé s'il ne voulait pas recommencer à marcher. Il se souvint immédiatement qu'il venait d'entendre cette question dans un rêve. Soudain, son frère lui tapota le casque et lui dit joyeusement qu'il aiderait Hen à remarcher, à condition qu'il ne tarde pas. Han s'est alors mis à crier que le jeu n'avait pas encore commencé et qu'il ne comprenait pas de quel type de connexion son frère parlait. Soudain, un message apparut indiquant que le système de reconnaissance faciale était terminé. À ce moment-là, Hen eut l'impression d'être en état de vol et il remarqua qu'il était sans vêtements. Tout cela était très étrange. Il vola à travers l'espace virtuel à une vitesse fulgurante. Et après un certain temps, il a atteint le point où la transition vers le monde virtuel devait avoir lieu. Il a alors commencé à tomber d'une grande hauteur, son avatar n'étant pas encore complètement formé à ce moment-là. Après une courte chute, il atterrit très efficacement sur ses pieds. Dans les premières secondes, il était simplement stupéfait. Il n'avait jamais vécu une telle expérience. Il se releva et pensa qu'il était tombé du sommet. Mais il ne parvint pas à comprendre où il se trouvait. Quand il a regardé en bas, il a été encore plus surpris. Il n'en croyait pas ses yeux, car il était debout sur ses pieds. Soudain, un grand flash de lumière apparut devant lui. C'était tellement lumineux que j'ai dû me protéger avec mes mains. Et puis soudain, une fille est apparue, a souhaité la bienvenue à cet inconnu et l'a béni pour avoir rejoint Midros. Il était très surpris, car il n'avait aucune idée de ce qui était censé se passer là-bas. Il avait le sentiment qu'il manquait quelque chose. Soudain, Hen s'est rendu compte qu'il était nu devant elle et a brusquement pris une pause pour se couvrir. La jeune fille a immédiatement pensé que tous les nouveaux Asiatiques prenaient la même pose pour une raison quelconque. La fille lui a dit de se détendre, car elle avait déjà vu ce genre de choses à maintes reprises. A-t-il compris à ce moment-là ce qu'elle voulait dire? Soudain, il comprit quelque chose et lui demanda si elle était une intelligence artificielle. La jeune fille répondit d'un ton enjoué qu'elle était bien une intelligence artificielle. Elle a ajouté que pour commencer une nouvelle vie dans le monde de Midros, elle avait besoin qu'il lui dise son nom. Il comprit immédiatement qu'elle lui demandait son surnom. Il répondit qu'il utiliserait son vrai nom et son apparence réelle. Elle fut surprise d'apprendre qu'elle pouvait changer son corps, et même sa race. Et elle lui demanda à nouveau s'il était sûr de ne rien vouloir changer. Il répondit qu'il se sentait bien dans son corps actuel. Et il a ajouté qu'il voulait marcher dans l'autre monde avec ses propres pieds. Elle ne discuta pas avec lui et accepta immédiatement son choix. Cette fille lui a souhaité la bienvenue. Avec son premier pas dans le nouveau monde de Midros, elle lui a souhaité tout ce qu'il désirait. Immédiatement après, il y eut un éclair de lumière et il entendit une voix et la jeune fille dit qu'elle se réjouissait de le revoir. Et soudain, il apparut dans le monde et se mit à crier, terrifié à l'idée de retomber. Il tombait et se pencha, car il se préparait à toucher le sol. Mais en un instant, quelque chose d'incroyable se produisit. Une sorte de transformation. Hen ouvrit les yeux, confus, et ne comprit pas ce qui s'était passé, car il venait de tomber et se tenait maintenant debout. Il fut choqué par ce qu'il vit. Le monde réel était autour de lui. Mais il a réalisé que ce n'était pas le monde réel, mais juste un jeu. Hen regarda ses mains et pensa que c'était une nouvelle chance pour lui. Il comprit que lui et son personnage ne faisaient qu'un, car il n'avait rien changé à lui-même. Il se souvint d'une conversation avec cette fille, qui lui avait demandé s'il voulait changer son apparence, son visage, voire son origine ethnique. Il se souvint qu'il lui avait répondu qu'il n'allait pas prendre de selfie, donc qu'il n'avait pas besoin de changer son apparence. La fille lui avait alors demandé d'où il venait. Pourquoi il avait une telle confiance en lui? Pourquoi il semblait être un narcissique très arrogant? Il avait répondu avec émotion que ce n'était pas le cas. Puis il avait regardé ses mains et avait dit qu'il voulait simplement retrouver la sensation de son propre corps. Son corps pouvait marcher et était complet. Il était content et a commencé à s'étirer un peu et à se préparer à tester son corps dans ce nouveau monde.
Il fit un premier pas et pensa qu'en réalité, il n'en avait pas les moyens. Il avait beaucoup d'enthousiasme dans les yeux. Il pensait que dans ce monde, il pourrait même courir. Il pensait également qu'il ne pensait pas être aussi heureux simplement parce qu'il pouvait bouger. Soudain, quelqu'un lui adressa la parole et lui dit « N'est-ce pas douloureux ?» Hen se retourna brusquement et l'inconnu continua en disant qu'il n'avait jamais rencontré un étranger aussi sincère au château de Kundl. Il a ajouté qu'il était celui qui aidait les nouveaux arrivants à s'adapter à ce nouveau monde. Hen le regarda alors de plus près et se rendit compte qu'il n'était qu'un simple personnage non-joueur, PNJ. Hen demanda à ce PNJ ce qu'il devait savoir pour s'adapter au monde de Midros, puisque c'était sa première fois là-bas. Le PNJ fut immédiatement ravi et répondit qu'il allait d'abord lui parler des choses auxquelles il devait faire attention. Il commença à parler et demanda à Aang s'il savait que les gens ne pouvaient pas courir indéfiniment, et que s'ils ne se reposaient pas suffisamment, ils ne pourraient plus bouger. Aang écouta attentivement et comprit qu'il parlait d'endurance. Le PNJ lui demanda s'il avait compris, puis continua. Il désigna la jeune fille et demanda à Aang s'il pouvait la voir. Ce type a dit qu'il allait aller vers elle et commencer à la draguer. Aang l'a immédiatement jetée à terre et a commencé à appeler la police, disant au type que ce n'était pas légal. Le type ne l'a pas contredit et a immédiatement dit qu'il abandonnait. Il se leva et dit que Hen avait raison, car ce n'était vraiment pas légal. Car dans la ville de Midros, il y avait un sens commun, et si Hen commettait un crime, il serait expulsé de la ville. Le type a dit que c'était exactement ce qu'il voulait expliquer à Hen. Yon a réalisé que s'il avait été forcé de commencer à draguer cette fille, il aurait quand même été expulsé de la ville. Et il s'est dit qu'il n'avait même pas eu le temps de s'entraîner et qu'il avait failli avoir des ennuis. Le type a dit que Yoon était doué et qu'il prenait tout avec philosophie. Il a ensuite dit que Hyun devrait se rendre au complexe d'entraînement Nord, car sa prochaine leçon aurait lieu là-bas. Après avoir dit cela, le type s'est mis à courir. Et Hyun s'est demandé s'il y avait un problème avec le jeu. Il décida de ne pas tirer de conclusions hâtives et commença à regarder autour de lui pour voir dans quelle direction il devait aller. Il comprit très vite dans quelle direction il devait aller. À un moment donné, il s'est mis à courir joyeusement et très rapidement dans cette direction. Il était submergé par le bonheur de pouvoir à nouveau bouger librement et aller où il voulait. Ce qui lui était arrivé dans la réalité était un véritable cauchemar, surtout maintenant qu'il en était pleinement conscient. Les autres habitants de ce monde furent surpris lorsqu'un garçon passa en courant très vite près d'eux. Ils étaient surpris parce que personne dans ce monde ne se comportait ainsi. Mais c'était un jeu, et il peut y avoir des personnalités très différentes. Par la suite, Hen a reçu un message concernant la compétence passive acquise, coureur initial, qui comportait certains bonus, à savoir qu'il avait moins d'endurance et une vitesse de course accrue. Il a immédiatement pensé que c'était très bien, car il avait couru et n'en avait plus beaucoup. Il a décidé de courir plus loin pour acquérir encore plus de compétences. Un peu de temps s'écoula, et il arriva à cet endroit qui, pour une raison quelconque, lui semblait familier, tout comme le logo du groupe. Quand il est entré, il a vu qu'il y avait d'autres personnes qui s'entraînaient dur, avec des adversaires en bois. Il reçut également son premier sabre en bois, ce qui fut une expérience inoubliable. Le mentor qui était affecté à cet endroit donna des instructions émouvantes. Il dit que peu importait qu'ils aient ou non des compétences en arts martiaux, car tant qu'ils avaient le désir de garder Midros dans la ville, le dieu de la guerre les guiderait dans la bonne direction. Et le garçon Hen commença son propre entraînement, sous la direction d'un mentor avisé. Après de nombreux coups, son sabre en bois a simplement commencé à fumer, à cause de la tension. Hen remarqua que son corps bougeait presque tout le temps tout seul, et il en déduisit qu'il devait s'agir d'un système de combat auxiliaire. Et le sage mentor n'arrêtait pas de leur crier de continuer à frapper. Il remarqua que les autres joueurs se comportaient bizarrement, comme si le système de combat jouait avec eux. Les joueurs se battaient entre eux parce que l'un d'eux avait frappé l'autre, mais un joueur dit que cela n'avait pas d'importance, car ce n'était pas son corps de toute façon. Soudain, Hen décida d'imaginer qu'il s'agissait d'un vrai combat et devint très sérieux. Il décida d'essayer d'attaquer de toutes ses forces. Et soudain, il porta un coup très puissant. L'onde de choc allait être forte. Il était lui-même très surpris de ce qu'il avait réussi à faire. C'était si fort et spectaculaire que les autres joueurs ont immédiatement prêté attention au coup et ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Les autres joueurs ont déclaré que l'épouvantail était mort. Ils se sont demandé comment il avait réussi à faire cela. D'autres joueurs ont également déclaré que ce type semblait avoir le coup critique le plus puissant de tous.
Mais il ne comprenait pas comment cela était possible, car il était arrivé dernier. Et Han lui-même ne savait pas comment il avait réussi à faire cela. Les joueurs lui ont demandé de leur expliquer comment il avait fait. Ils lui ont demandé s'il avait utilisé la compétence qu'il venait d'apprendre. Hen était confus et ne savait pas quoi leur répondre. Immédiatement après, il a reçu un nouveau succès coup critique initial. La particularité de ce coup était que sa force augmentait de 130% par seconde, tout en utilisant 30 unités d'énergie et en rechargeant cette compétence pendant 10 secondes. Un message lui a également été envoyé, le félicitant d'avoir maîtrisé les bases du combat et de n'avoir commis aucune erreur, mais lui recommandant de ne pas être trop confiant, car pour chaque compétence puissante, il existe une autre compétence de l'ennemi qui est d'une force égale. Hen était d'accord avec le message selon lequel il ne devait pas trop se démarquer. Soudain, la fille qu'il avait vue dès le début apparut, disant qu'il s'était revu et qu'il devait choisir une profession. Yoon lui a répondu qu'elle parlait comme s'il ne s'était pas vu depuis longtemps, alors qu'en réalité, cela ne faisait même pas un jour. Elle a remarqué que les Coréens étaient les plus actifs, qu'ils jouaient toute la journée. Elle lui dit que, dans tous les cas, il devait choisir une arme. Il était confus, et elle lui a dit qu'une fois qu'il aurait fait son choix, le programme serait transféré, et a ajouté qu'il devait choisir avec soin. Hen n'arrivait pas à se décider et dit qu'il ne pensait pas qu'il y aurait autant d'armes parmi lesquelles choisir. La fille dit tristement que certains joueurs ne parviennent pas à se décider de toute la journée. Il s'est dit qu'il choisirait peut-être ce bâton magique. Pour être sûr de son choix, il lui suffisait de saisir cette arme. Dès qu'il commença à tendre la main vers le bâton magique, la jeune fille l'interpella et il s'arrêta. En un instant, une autre arme apparut devant elle, et elle lui dit de choisir lentement et avec soin. Elle insista à nouveau pour qu'il prenne son temps, et à ce moment-là, une autre fille apparut derrière elle. Elle avait des cornes et semblait en colère. En fait, cette fille invisible l'observait depuis le début, mais il ne l'avait pas vue. En conséquence, Hen devint encore plus confus et commença à lever les yeux. Il pensait qu'il s'agissait d'un mousquet et que c'était une arme complètement différente de celle qu'il avait initialement voulu choisir. Quand il commença à tendre la main vers elle, la fille lui demanda s'il savait de quel type d'arme il s'agissait. Hen répondit qu'il ne connaissait pas le modèle exact, mais qu'il savait qu'elle tirait des balles en plomb et qu'elle était apparue à la fin du XVIIIe siècle. La fille se mit immédiatement à le féliciter, disant qu'il était l'élève le plus intelligent du château de Kendall et qu'il avait tout dit correctement. Quand il l'examina de plus près, il fut stupéfait, car le mousquet était équipé d'une véritable platine. Il ajouta qu'il pensait que le mousquet pouvait tirer des balles en plomb et en métal. Hen demanda à la jeune fille s'il pouvait tirer une fois. Elle répondit que bien sûr, il le pouvait. En un instant, tous les éléments nécessaires pour tirer apparurent devant lui. Quand il commença à attraper ces objets, il se dit que le réalisme devait rester modéré. Et instantanément, il rassembla ses forces et ses pensées. Hen attendait avec impatience le moment où il pourrait tirer. À ce moment précis, le système d'assistance au combat s'activa. Immédiatement après, il commença très rapidement à faire ce qu'il fallait. Il chargeait le pistolet avec de la poudre incendiaire. Il versa la poudre restante dans le canon, puis y inséra une balle en fer. L'étape suivante consistait à appuyer avec un chargeur arrière pour que la balle s'insère parfaitement dans la poudre. Soudain, il jeta l'arme par terre et tomba à genoux. Il n'arrivait pas à croire qu'il lui avait fallu 1 minute entière pour charger l'arme, et il était également très agacé par le poids de l'arme. Le cas du mousquet était un véritable test pour lui. Il rassembla ses forces et décida d'essayer de tirer. Il dit que s'il touchait la cible à 40 mètres, ce serait une véritable victoire pour lui. Après une seconde de visée, un coup très fort et puissant retentit. Le recul de cette arme était très violent. La balle vola à une vitesse vertigineuse en direction de la cible. Hen était perplexe. Il ne s'attendait pas à ce que tant de fumée sorte du fusil. Lorsque la fumée a commencé à se dissiper, il est apparu clairement que la cible n'était pas endommagée. Il était très déçu de ne pas avoir atteint la cible à 40 mètres. La jeune fille se moqua gentiment de lui et lui demanda s'il avait lu le mode d'emploi de cette arme. Car à 40 mètres, 50% des tirs ne touchent pas la cible. Après un moment, il dit d'une voix déterminée qu'il allait réessayer. Il s'est mis à préparer le deuxième tir avec beaucoup d'enthousiasme. 1 minute s'écoula à nouveau et Hen était fatigué de préparer le mousquet. Il était encore plus frustré et demanda si cette arme était vraiment faite pour tirer. Et la fille pensa que pour un débutant,
Un tir par minute était suffisant. Soudain, Hen décida de demander ce qu'il en était de l'autre arme, celle à longue portée. Il décida d'examiner un arc court, dont la puissance d'attaque était comprise entre 15 et 30. La portée était de 50 mètres, et la cadence de tir était de 15 coups par minute. Il examina également l'arc long, dont la puissance d'attaque était comprise entre 19 et 38. La portée était de 65 mètres, et la cadence de tir était de 12 tirs par minute. Il examina également l'arbalète, dont la puissance d'attaque allait de 30 à 60. La portée n'était que de 30 mètres, et la cadence de tir était de 7 tirs. Il était très déçu, car bien que le mousquet ait une force d'attaque très élevée de 233, il ne tirait qu'un coup par minute et avait une portée de seulement 40 mètres. N a dit que s'il touchait sa cible, il vivrait, mais sinon, il serait mort. Il demanda à la jeune fille si ces conditions n'étaient pas trop difficiles, et elle répondit que tout cela était fait pour le système d'aide au combat. Hen demanda s'il était possible d'exclure ce système, car le mousquet avait besoin d'augmenter sa portée d'attaque et que cela augmenterait les chances de toucher la cible. Mais la jeune fille, tel un robot, répéta la même chose, à savoir qu'il était nécessaire de maintenir l'équilibre de l'aide au combat. Soudain, Hen comprit que le système ne pouvait peut-être pas répondre à sa question et qu'il devait trouver lui-même une solution. Il décida d'apprendre les informations progressivement, et il pensa également que ce serait formidable s'il pouvait augmenter la cadence de tir à 10 coups par minute et que 80% des tirs atteignent la cible. Alors ce serait une arme formidable. Mais maintenant, il a décidé de quitter le jeu. La jeune fille lui dit qu'il n'était pas possible de quitter le jeu pendant le changement de classe. Hen lui cria de le laisser partir, mais elle continua à lui répéter qu'il ne pouvait quitter le jeu qu'après avoir choisi une classe. Hen pensait qu'il ne pouvait même pas déterminer quelle classe lui conviendrait le mieux, que le jeu était trop réaliste. Il était très confus car il ne savait pas quoi faire, et il se souvenait qu'il ne jouait pas pour s'amuser, mais qu'il avait besoin de gagner de l'argent. Il s'est presque évanoui à cause de l'effort, mais après un moment, il a dit qu'il avait décidé de dire adieu au mousquet. Mais la jeune fille lui a demandé ce qu'il en était des autres armes, comme un bâton et un bâton. Hen a déjà attrapé la canne et a dit qu'il allait probablement la choisir. Mais l'instant d'après, il semblait avoir été projeté dans l'espace et commençait à tomber rapidement, hurlant de peur. En réalité, il était tout mouillé et se comportait bizarrement. Sa mère lui parlait pour le ramener à la raison. Et soudain, elle lui a retiré son casque et a commencé à lui demander comment il se sentait. Hen a répondu que tout allait bien, mais qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle s'est approchée du câble et a dit qu'il gémissait de manière étrange, alors elle a décidé de débrancher le câble et il s'est réveillé immédiatement. Sa mère lui a demandé à nouveau s'il allait bien, et il a répondu que oui. Mais il a ajouté que la prochaine fois, elle devrait d'abord appuyer sur le bouton d'appel si elle voulait le réveiller. Au bout d'un moment, sa mère lui a dit qu'elle partait et qu'il devait se reposer. Hen s'est alors dit que ce jeu était vraiment rentable, mais qu'il devait choisir la bonne classe. Soudain, il se souvint qu'il avait quitté le jeu de force et que la fille lui avait dit qu'il ne pouvait pas partir tant qu'il n'avait pas choisi une classe. Hen se demanda sérieusement ce qu'était devenue sa classe. Il se rendit sur le forum et commença à lire différents cas de personnes qui avaient vécu la même situation. Mais la conclusion était qu'après cela, il fallait parfois attendre 3 à 5 mois. Hen était choqué à l'idée qu'il puisse être nécessaire de supprimer un personnage et d'attendre si longtemps. Il pensait que tout irait bien, car il avait bien le bâton de magicien entre les mains. Il lui suffisait d'entrer dans le jeu. Au moment même où il décida d'entrer dans le jeu, il eut à nouveau l'impression de tomber. Avec un grand cri, il est tombé par terre et s'est mis à pleurer parce qu'il était finalement devenu mousquetaire. Les autres joueurs pensaient-ils qu'il était fou, ou existait-il même une classe telle que celle de mousquetaire? Mais en un instant, comme dans la vie réelle, il se ressaisit et se dit qu'il serait le meilleur mousquetaire, car il n'était pas malade. Qu'y avait-il de mal à supprimer un personnage et à attendre 3 mois? Hein décida de tester ses compétences et fut à nouveau déçu, car on lui avait attribué les mauvaises compétences. La première compétence était une compétence de mousquetaire, passive, qui améliorait la vitesse et la précision du mousquet au fil du temps. Et la deuxième compétence, attaque au mousquet et à l'épée pour débutants, était recommandée pour être utilisée en dernier, car elle consommait de l'énergie, qui était déjà faible. Il était déçu à l'idée que s'il tirait et ratait sa cible, il devrait alors utiliser la compétence d'épée. Mais alors ce ne serait plus un mousquet, ce serait juste une lance. À ce moment-là,
un homme fit remarquer qu'il n'avait pas vu de mousquetaire depuis longtemps. Hen pensa qu'il s'agissait certainement d'une sorte de PNJ, il était déjà très en colère. L'inconnu lui conseilla d'attraper un lapin ensuite. On lui donna une tâche, il l'accepta et dit qu'il essaierait d'accomplir cette tâche stupide une fois. Peu de temps après, il trouva un lapin dans la forêt. En parallèle, d'autres joueurs accomplissaient la même tâche ou d'autres tâches. Il a regardé attentivement le lapin et a déclaré que ce serait sa première victime. Il s'est rapidement assis et a commencé à se préparer, tandis que le lapin ne comprenait pas ce qui se passait. Hen a rapidement effectué toutes les étapes nécessaires pour tirer. 1 minute plus tard, il était prêt. Il a pensé qu'il devait calmer sa respiration. Tout était prêt et il tira un coup de feu. Il y eut un bruit très fort. Il cria que le lapin avait reçu une balle. Il semble qu'il se soit simplement jeté dans la bataille à cause du bruit fort et la balle a volé assez loin de lui. Alors que l'étonnement se dissipait, Hen se demanda s'il avait touché sa cible. Il ne pouvait pas croire qu'il l'avait manquée, car elle se trouvait à une distance de 35 mètres. Soudain, le lapin s'est arrêté et a regardé Hen très attentivement, et ses yeux ont commencé à briller d'un éclat rouge. À ce moment-là, Hen a compris avec certitude qu'il avait raté sa cible et que le lapin était très sérieux. Soudain, le lapin se mit à attaquer. Hen paniqua et se mit rapidement à recharger son mousquet. Au dernier moment, il fut contraint d'arrêter de recharger et, d'un coup sec de son mousquet, il repoussa le lapin. À ce moment-là, il pensa que pendant qu'il rechargeait, un lapin pourrait le tuer. Il décida donc de prendre la bonne décision. À un moment donné, il fit simplement tout son possible pour s'échapper. Après quelques instants, il a décidé de voir s'il était suffisamment loin du lapin. Mais lorsqu'il s'est retourné, il a remarqué que le lapin était à 20 mètres et courait à très grande vitesse. Hen a eu très peur et s'est immédiatement souvenu du réalisme du jeu, qu'ils avaient oublié. Alors que le lapin s'approchait, il a commencé à préparer un super coup de pied. Et tout à coup, ce lapin lui a asséné un coup très puissant. La force du coup et la vitesse du lapin se sont multipliées, et, en conséquence, les dégâts étaient tels que si quelqu'un avait tiré sur Hank depuis le ciel. Les autres joueurs ont été surpris. Ils ont dit que s'il était attrapé par un lapin, il mettrait fin au jeu. Et ils ont également vu qu'il utilisait le mousquet comme une épée, ce qui signifie qu'il avait peu d'énergie, et un autre homme a pensé qu'il était un magicien et que le mousquet était un bâton. Il se cachait des coups du lapin et se demandait comment il pourrait se sortir de cette situation. Et au dernier moment, alors qu'il n'avait plus beaucoup d'énergie, Hen a crié très fort. Pendant une seconde, le lapin s'est arrêté, déconcerté par le cri de Hen. Avec le peu de force qui lui restait, Hen a projeté le lapin très loin d'un coup de pied puissant. Il était très épuisé et dit qu'avec ce mousquet, on pouvait non seulement tirer, mais aussi frapper. Un peu de temps passa et Hen rencontra à nouveau le lapin. Mais cette fois-ci, il était plus courageux. Mais le lapin était un peu différent, il était plus agile, et en un instant, Hen fut frappé par la puissante patte du lapin. Le lapin a très bien visé, juste sur le menton de Hen, et le coup du lapin l'a envoyé valdinguer en arrière. En une fraction de seconde, il réfléchit à la manière de contre-attaquer. Il eut la bonne idée de frapper la tête du lapin avec son mousquet. Dans cette situation, les autres joueurs discutaient pour savoir s'ils pourraient attraper ce lapin, et ils étaient également surpris de voir le style de combat de Hen, car ils voyaient qu'il avait un mousquet, mais qu'il l'utilisait d'une manière complètement différente. Plus tard, il réussit à attraper le lapin avec son arme à longue portée. Il n'arrivait pas à croire qu'il allait rencontrer de telles difficultés en combat rapproché à cause d'un tir manqué. Hen rassembla ses forces et décida qu'il n'était pas convenable pour un mousquetaire d'attraper des lapins au corps à corps. Il venait d'avoir la chance de voir une fille vaincre le même lapin assez facilement. Il pensait qu'il s'agissait d'une forme de discrimination. Il décida donc de crier qu'il ne perdrait contre personne, pas même contre ce système. Il quitta le jeu et commença à étudier des informations sur le mousquet et la manière de le manipuler correctement. Et surtout, comment tirer avec. Il comprit qu'il était possible d'augmenter la distance à 350 mètres, mais qu'il devait pour cela réduire la taille des balles. Hen est devenu un peu fou. Il pensait que peut-être, jusqu'à ce qu'il apprenne à utiliser un mousquet et à le recharger rapidement, son arme principale serait un bâton. À ce moment-là, sa mère est entrée et lui a apporté quelque chose à manger. Sa mère remarqua qu'il était de bonne humeur et que c'était probablement grâce aux fruits. À cause des fruits, sa mère est allée se coucher et lui a dit de ne pas rester debout tard. Hen décida que ce n'était pas le moment de penser à autre chose, mais de gagner de l'argent.
Malheureusement, il ne peut pas devenir procureur, mais il le deviendra. Il deviendra un mousquetaire qui gagnera très bien sa vie. Il pensait que s'il pouvait rassembler 20 000 pièces d'or, cela représenterait 2 millions de wons en argent réel, et qu'il pourrait alors remarcher. Plus tard, les autres joueurs qui chassèrent des lapins dans la forêt furent surpris d'entendre un bruit très fort. Ils se demandèrent s'il y avait des mousquets dans ce monde. Hen s'entraîna à recharger son mousquet plus rapidement, et les autres joueurs se demandèrent ce qu'il faisait là, pensant qu'il rechargeait son mousquet en énergie. Près d'une minute s'écoula, et Hen fut soulagé de constater qu'il avait réussi à recharger 3 secondes plus vite. Les autres joueurs furent de surpris que le rechargement prenne autant de temps. Ils dirent qu'ils auraient pu attraper un autre lapin pendant ce temps. Ils dirent également qu'ils ne cherchaient même pas de lapin, qu'ils tiraient simplement sur un arbre, et ils pensèrent que Hen allait bientôt finir de jouer à ce jeu. Ils pensaient que tout se passait comme prévu. Il prévoyait de créer une série de tirs et devait améliorer sa précision. Il a également noté que la force destructrice était exactement ce qu'il fallait. Hen ouvrit le menu pour consulter ses statistiques et constata qu'il lui restait 23 balles et une capsule de poudre. Il était maintenant temps de passer au combat réel. Un peu de temps s'écoula et il trouva un lapin. Il pensa que cette fois-ci, il le tuerait d'un seul coup. Avant de tirer, il calcula que le lapin se trouvait à 130 mètres et qu'un vent d'est soufflait à une vitesse de 5 mètres. Au dernier moment, le lapin se retourna brusquement dans sa direction, car il sentait un danger. À ce moment-là, Hen a sauté hors du buisson et a rapidement visé, puis il a tiré un coup de feu et un bruit fort s'est fait entendre. Lorsque la fumée du tir se dissipa, il eut le sentiment d'avoir atteint sa cible. Mais lorsque la fumée se dissipa, il remarqua un lapin maléfique, et son tir ne l'avait que légèrement égratigné. Le lapin passa rapidement à l'attaque, et Hen, frustré, se dit que c'était encore la même chose et commença à riposter. Le lapin fut projeté très loin par le coup, et Hen réussit à recharger son mousquet et à tirer à nouveau. Cette fois, il atteignit sa cible. Il était heureux, bien qu'un peu abîmé. Mais il avait réussi à atteindre la cible à une centaine de mètres. À ce moment-là, il a commencé à recevoir des messages concernant ses nouvelles réalisations. Il les a consultés avec joie et a constaté de très bonnes améliorations en termes de force et de vitesse. Mais en même temps que ces messages, on lui a dit que son mousquet ne pouvait pas tirer pour le moment. Et il n'en avait pas fini avec ses lapins. C'est pourquoi, les larmes aux yeux, il passa à l'attaque et déclara qu'il utiliserait les armes comme bon lui semblait. Les autres joueurs dirent que le type qui combattait les lapins avec la crosse de son fusil était de retour, et ils ne comprenaient pas pourquoi il n'utilisait pas son arme comme prévu. Un peu de temps s'écoula, et Hen tomba à terre, déçu. Il pensait qu'il lui faudrait 2 minutes pour recharger et seulement 8 secondes pour attraper le lapin à la main. Immédiatement après, il a eu la chance d'atteindre un nouveau niveau. Les autres joueurs ont félicité Heng et l'ont félicité pour son nouveau niveau, disant qu'il avait battu ses lapins avec beaucoup de zèle. Lorsque Hen traversa la ville, tout le monde parlait de lui, disant qu'on l'appelait la crosse ensanglantée. Hen décida alors de repartir en quête, mais avant cela, il devait acheter certaines choses. Il se rendit chez l'homme qui lui avait confié la quête, et celui-ci lui dit fièrement qu'il avait tenu tête au redoutable lapin et lui demanda s'il allait recommencer la quête. Hen répondit qu'il ne recommencerait pas cette quête. Une plaque apparut immédiatement, indiquant que Hen avait gagné 50 pièces de cuivre et amélioré ses relations avec la police du château. Il était heureux car c'était son premier argent, même s'il lui fallait encore en gagner beaucoup plus pour atteindre son objectif. De plus, il avait 11 peaux de lapin dans son sac. Il se rendit dans un restaurant où il fut très surpris de voir un géant. La femme était la propriétaire, et elle lui dit qu'elle avait besoin de ses peaux. Elle lui offrit 7 pièces de cuivre pour une peau. Juste après, elle proposa un travail à Heng. Il demanda ce qu'il devait faire, et sa tante répondit qu'il était évident qu'il devait aller chercher de la viande pour son établissement. Elle loua son travail et lui dit qu'il devait livrer 5 peaux de lapin blanc supplémentaires et une peau de lapin noir. Il avait déjà vu des lapins blancs, mais jamais de lapin noir. Alors il lui demanda de quel type de lapin noir il s'agissait. Elle lui répondit avec émotion qu'elle n'en avait jamais vu elle-même, mais que les gens disaient qu'ils existaient bel et bien, et qu'ils étaient tout aussi bons. Elle commença à lui donner des conseils encore plus fervents sur la façon de les attraper, lui disant de suspendre le sac à un arbre pour que les lapins le sentent, mais elle ajouta qu'il ne devait pas perdre son temps à les chercher pendant la journée, car ils ne sortaient que la nuit. Soudain,
La tante l'attrapa et le menaça de ne pas lui mentir, car elle le couperait en morceaux. Hen eut très peur lorsqu'il remarqua que le couteau de cuisine était plus grand qu'une épée. Immédiatement après, il décide qu'il est temps d'acheter des balles et de la poudre à canon et se rend au magasin d'armes. Le vendeur a compté tout ce dont Hank avait besoin et lui a dit qu'il devait payer une pièce d'argent et 26 pièces de cuivre. Hen est choqué car c'est très cher. Il demande au PNJ pourquoi c'est si cher. Le PNJ répond que c'est parce qu'il y a très peu de mousquetaires dans leur région. Hen était très déçu car tout était très compliqué. Il dit qu'il était venu dans ce jeu pour gagner de l'argent. Et comment pouvait-il gagner de l'argent avec de tels prix alors qu'un tir coûtait 18 pièces de cuivre? Le PNJ lui recommanda une autre poudre à canon qui pouvait être achetée au marché noir. Elle était moins chère, mais elle pouvait exploser à tout moment. Hen réfléchit à la situation et trouva cela stupide, car avec ses lapins, il perdait de l'argent. Il se demanda ce qui serait le plus rentable. Les attraper, leur tirer dessus ou les frapper avec la crosse d'un fusil. À ce moment-là, il se souvint de cette terrible géante, qui remarquerait certainement que la viande était mutilée, pour prendre un exemple. Hen, les larmes aux yeux, donne l'argent pour les munitions et les fusils. Il lui reste une pièce d'argent. Il achète 7 balles. Mais Han décide de demander à l'homme s'il a besoin d'aide ou s'il a du travail pour lui. Le vendeur répond qu'il ne confierait aucun travail à quelqu'un qui était trop radin pour acheter 7 cartouches. Il se dit qu'il aurait vraiment aimé pouvoir choisir un magicien, car il n'est pas nécessaire de payer pour être magicien. Il se demande également pourquoi le vendeur ne veut pas lui confier de tâches. Le garçon y réfléchit, il analyse les 2 tâches précédentes et se rend compte qu'il y a certaines conditions à remplir pour obtenir la quête. Dans le cas du capitaine de police, il remarque que Hen est très assidu, et la tante remarque qu'il a des pots. Mais il ne pouvait pas accepter la tâche de ce vendeur. Il devait donc remplir certaines conditions. À un moment donné, il se sentit très affamé et ses forces s'affaiblirent. Mais le jeu était très réaliste, et il devait désormais aussi penser à se nourrir. Un garçon passait devant un autre magasin et s'est dit que manger un petit pain suffirait peut-être. Il a ouvert la porte, embarrassé, et a dit bonjour. Hen a poliment dit qu'il voulait acheter des petits pains, mais la fille a répondu qu'il fermait, mais qu'elle lui en vendrait quand même. Il s'est demandé ce qu'il ferait s'il n'avait pas le temps. Il savait désormais que si le soleil était couché, il ne pourrait plus rien acheter. Il devait donc choisir rapidement. Il regarda attentivement ce qu'il y avait et pensa que, pour une raison quelconque, tout serait cher. Heng lui demanda tristement s'il restait des petits pains à un sous-pièce. La jeune fille répondit qu'il n'avait pas pu en cuire suffisamment car les lapins avaient mangé une grande partie du blé. Il comprit immédiatement que la jeune fille, étant un PNJ, parlait de certaines difficultés. Alors peut-être voulait-elle quelque chose? Peut-être devrait-il profiter de son manque de tourment? Elle commença à lui dire avec assurance que le commandant de police lui avait demandé de tuer quelques lapins, et il proposa d'échanger la viande de lapin contre des petits pains, affirmant que cela serait avantageux pour eux deux. La jeune fille lui répondit poliment, mais avec un peu d'agacement, qu'il était la 20e personne à lui faire cette proposition. Elle ajouta que les lapins se reproduisaient rapidement, et que cela ne l'aiderait pas beaucoup, et que si elle continuait à faire ce genre d'échange, sa boutique ferait faillite. Le coq se dit « Pourquoi cette fille est-elle si intelligente ?» Le coq décida de la presser et lui dit qu'il était différent des autres car il avait également une course à faire pour la femme du bar. Il dit qu'il devait trouver un lapin noir. Après ces mots, la jeune fille sembla se figer et dit doucement « Le nom du lapin ». Mais après un moment, elle a ri et a dit que c'était une blague, car quelqu'un qui avait la capacité d'attraper un lapin noir Angus aurait certainement les moyens d'acheter les meilleurs petits pains, et elle s'est immédiatement excusée d'avoir été si directe. Après avoir dit cela, Heng sortit le sac et lui dit de le regarder, précisant que Madame Lu le lui avait donné. Il se couvrit le nez pour éviter de sentir l'odeur nauséabonde. La jeune fille le supplia de lui retirer cette chose des mains, car elle était persuadée que Madame Lu la lui avait donnée, et elle dit qu'il devait être un véritable artisan pour se voir confier une telle tâche. Un instant plus tard, la jeune fille lui demanda si elle pouvait lui demander quelque chose. Hen était satisfait mentalement, car son plan avait réussi. Elle dit que sa demande n'avait rien de spécial, qu'il pourrait accomplir sa tâche principale et la sienne en même temps. Elle lui proposa une quête pour collecter des provisions qui mettaient sa vie en danger, nécessitant des herbes très rares qui poussaient près de l'endroit où vivaient les lapins noirs.
Il avait besoin de 3 morceaux de cette herbe araignée, et la récompense était de 30 pièces de cuivre pour un brin d'herbe. Hen était perplexe, pensant que si les développeurs du jeu étaient fous, les PNJ l'étaient aussi. Car comment pouvait-il risquer sa vie pour quelques petits pains à l'herbe araignée, ou seulement 30 pièces? Mais la fille lui demanda s'il pouvait le faire. Hen lui demanda avec enthousiasme ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle avait mentionné le nom du lapin. Black Angus, ou si elle voulait parler d'un lapin noir. La jeune fille répondit qu'il s'agissait d'un lapin noir, et qu'il existait des légendes selon lesquelles les autres lapins devenaient fous à cause du lapin noir. Elle a également ajouté que le Black Angus l'appelait ainsi en raison de sa nature redoutable. Quand elle parlait du lapin, elle était un peu gênée. Anne dit qu'il voulait aider, mais il y avait un problème. Il avait très faim et n'aurait pas la force d'accomplir cette tâche dans cet état. La jeune fille comprit alors et lui dit sans détour qu'il lui demandait du pain. Mais soudain, alors qu'elle s'apprêtait à lui donner le pain, elle s'est arrêtée et lui a demandé s'il allait s'enfuir avec son pain. Hen lui a donné sa parole qu'il ne s'enfuirait pas. Mais la jeune fille lui donna des précisions supplémentaires. Il devait accomplir cette tâche en 12 heures. S'il y parvenait, il obtiendrait de nombreux bonus et améliorerait ses relations avec tous les PNJ du château. Et s'il ne parvenait pas à accomplir cette tâche, ses relations se détérioreraient considérablement. La jeune fille lui dit qu'elle lui donnerait des petits pains et lui souhaita bonne chance. Hen la remercia et lui dit qu'il ferait de son mieux. Quand il quitta les lieux, la jeune fille le regarda. Et Hen était contrarié parce que le pain était très bon et qu'il devait désormais redoubler d'efforts. Soudain, il se sentit heureux car il avait acquis une nouvelle compétence, une compétence de négociation de niveau 1. Il marcha dans la rue et mangea tristement son pain, réfléchissant à la manière dont il pourrait accomplir cette tâche. Soudain, il se retourna brusquement car il entendit quelqu'un appeler tous ceux qui cherchaient le lapin noir et voulaient l'attraper. Hen leur demanda immédiatement s'il pouvait les accompagner. Les joueurs lui répondirent en lui demandant quelle était sa profession. Il y réfléchit un moment et répondit qu'il était marxiste. Ils commencèrent à dire que Hen avait l'air très faible et qu'il ne pourrait guère les aider, car ce lapin noir était un boss très puissant, et ils lui dirent de chercher un autre groupe. Hen fut surpris de les entendre dire que s'il mourait, ils ne pourraient pas terminer la quête, et qu'il serait plus sûr pour eux de trouver un joueur plus fort. Il fut surpris d'entendre cela, car ils ne remplissaient pas ces conditions. Hen leur demanda donc quel genre de quête ils faisaient. Un joueur répondit qu'il collectait des poils de lapin, et il ajouta que la quête n'avait rien à voir avec lui et qu'il devait s'en aller. Hen les remercia et pensa qu'ils avaient une quête différente, mais ils furent très impolis avec lui. Il commença à réfléchir, et il apprit alors qu'il n'y avait actuellement que 3 quêtes disponibles, pour de la viande, des herbes et de la laine, et qu'il devrait en accomplir 4 avant d'atteindre le niveau 10. D'après ses calculs, à raison d'une balle par lapin, il lui restait 12 heures. Il rassembla ses pensées et dit joyeusement qu'il commençait à accomplir la tâche. En peu de temps, il réussit à obtenir 3 autres tâches liées au lapin noir. Un magasin de vêtements a besoin de laine, un magasin d'armes a besoin de griffes et une bijouterie a besoin de cornes. Il était heureux d'avoir réussi à trouver 3 autres tâches. Il a donc augmenté le niveau de sa compétence négociation. Et maintenant, lorsqu'il tuera ce lapin, il accomplira 5 tâches à la fois. Il était désormais fin prêt, mais il se rendit compte que le niveau de difficulté avait considérablement augmenté et qu'il ne lui restait plus que 4 heures. Plus tard, il rencontra des lapins ordinaires et commença à les manger un par un. Heng était un peu fatigué, mais il réussit à atteindre le 5e niveau, et ses performances s'améliorèrent progressivement. Il regarda le mousquet et pensa qu'il avait utilisé la crosse de manière très intensive et qu'elle était en mauvais état. Il se rendit compte que si son mousquet se cassait, il deviendrait un homme pauvre. Au moment où il se pencha vers son sac à dos, il entendit un cri très fort non loin de lui et se figea. Il leva les yeux et remarqua les joueurs avec lesquels il avait discuté dans le château. Il criait de commencer dès que possible, car il risquait de mourir. Un autre joueur criait qu'il était trop tôt et qu'il devait attirer l'attention du lapin. Ils étaient très confus. L'un de leurs camarades avait été tué, celui qui était censé le soigner n'avait pas eu le temps de le sauver. Mais ils avaient réussi à attirer l'attention du lapin. Ils avaient peur, criant que c'était une quête pour débutants. L'un d'eux cria qu'il allait attaquer. Hen les regardait avec étonnement, pensant qu'il s'agissait d'une attaque magique.
Ils criaient à l'un d'entre eux de commencer à les soigner, et à l'autre de commencer à attaquer. Ils étaient attaqués par ce gros lapin noir, et l'un d'eux encaissait les coups, tandis que les autres l'aidaient et le soignaient en même temps. La magicienne attaquait avec des sorts de feu, et l'autre était un médecin magicien. Hen observait et analysait ce combat avec intérêt. Il remarqua qu'il pouvait attaquer toutes les 20 secondes, ce qui était très rapide comparé à sa recharge d'une minute. Quelques instants passèrent, et celui qui avait encaissé les coups fut tué. Ce lapin était très grand et redoutable. Il s'approchait progressivement, et les deux autres étaient sous le choc. Hen vit alors Angus Black et pensa qu'il devait tout analyser et comprendre la situation. Et en un instant, les deux commencèrent à s'enfuir, et l'énorme lapin se mit à les poursuivre. Au même moment, un autre Angus Black, un lapin noir, se tenait à côté du corps du joueur. Hen était très confus. Il ne comprenait rien. Il se dit « Y a-t-il vraiment deux lapins ?» Il pensa qu'à ce rythme, il allait bientôt devenir fou. À ce moment-là, les joueurs qui criaient disaient que si vous mouriez avant le 5e niveau, votre niveau diminuait. Hen était attristé à l'idée que son dos lui faisait mal à cause des coups des lapins ordinaires, et qu'il allait sûrement se casser quelque chose sous les coups du géant noir. Il paniqua car il ne pensait pas que le lapin était si fort et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il calcula que s'il échouait dans sa tâche, il perdrait 10% des bonnes relations avec chaque personne avec laquelle il avait conclu un contrat, ce qui représenterait une perte de 40%, et il ne serait pas autorisé à entrer dans le château. Mais il n'a pas le choix, car il est mousquetaire et se battra avec l'arme appropriée. S'il réussit un bon tir, il pourra tuer un lapin du premier coup. Et il peut le faire, car le monde du jeu est très similaire au monde réel. Donc toutes ses compétences ont été transférées dans ce monde avec son corps. Hen a crié d'un ton sec que la fenêtre de caractérisation allait s'ouvrir et que tous les points restants seraient transférés à l'agilité. Son intelligence était de 55, et il avait désormais 25 points supplémentaires à ajouter à ce score. Les deux hommes continuaient à courir en rond, et deux lapins couraient derrière eux et ne voulaient pas les laisser derrière eux. Alors que ces lapins noirs couraient, ils remarquèrent quelque chose sur le côté. Hen leur cria de courir vers lui. Il se préparait au combat, pensant qu'au niveau 9, il lui suffisait d'améliorer son agilité pour que sa puissance d'attaque s'améliore également. Il s'accroupit et commença à charger son mousquet. Il devait tuer un lapin d'un seul coup, car s'il ne le faisait pas, il mourrait à coup sûr. Il n'avait plus qu'à charger l'arme et insérer la balle, pendant que les joueurs continuaient à appeler à l'aide. Ces joueurs se retournèrent et se mirent à courir dans sa direction, et il leur cria pourquoi ils couraient tous vers lui en même temps. Hen était très en colère et leur dit de se séparer et de courir dans des directions différentes. La magicienne a crié, paniqué, qu'il ne devait pas se comporter comme un idiot et que s'il avait décidé de les sauver, il devait commencer à le faire. La fille a commencé à dire que Hen était faible parce qu'il se cachait et ne faisait que parler, et elle lui a demandé ce qu'il faisait et s'il voulait sortir de sa cachette et les aider. Hen a été choqué par cette attitude et a même pensé à tirer sur elle plutôt que sur ses lapins. Mais il se ressaisit et se dit qu'il allait réussir. Il se rassura. Il devait juste attendre que la cible atteigne la bonne distance. Il était assis derrière des buissons et de grosses pierres, attendant le bon moment. En quelques instants, les deux joueurs se trouvaient à 80 mètres l'un de l'autre. Au même moment, les lapins étaient à 5 mètres et les rattrapèrent rapidement. Ces joueurs n'avaient un des plus beaucoup de force et ralentissaient à chaque seconde qui passait, tandis que les lapins continuèrent d'avancer. À 50 mètres de l'arrivée, l'un des lapins a failli rattraper le joueur du docteur. À ce moment-là, il était déjà en alerte et observait tout de près. Immédiatement après, le médecin fut projeté au sol, et l'autre lapin s'apprêtait à attaquer la jeune fille qui hurlait. À ce moment précis, Hen appuya sur la gâchette et tira. En un instant, un bruit très fort retentit et une colonne de feu jaillit du canon du mousquet. La balle a frôlé la tête de la fille, coupant même ses cheveux. La fille se retourna, effrayée, et remarqua que le lapin avait été brusquement projeté en arrière. Elle fut choquée, car elle remarqua un trou dans la tête du lapin et se demanda « Le lapin est-il mort ?» Le médecin a pu continuer à s'enfuir, complètement paniqué, tandis que la jeune fille mage était sous le choc de ce qui venait de se passer. Mais le lapin noir qui poursuivait le médecin réussit à l'attraper d'un bond agile. Il se mit à crier très fort, et la jeune fille était très effrayée. Elle resta là, ne sachant que faire. Elle était terrifiée. Elle ne savait pas si elle devait s'enfuir ou essayer d'aider le joueur et le médecin.
Soudain, Hen l'a attrapée par la main et elle a repris ses esprits. Il a commencé à la tirer par le bras en lui demandant pourquoi elle restait là sans rien faire. À ce moment-là, le lapin noir a commencé à manger le joueur qui incarnait le médecin. Hen a continué à courir et à entraîner la fille avec lui, disant que s'ils ne s'enfuyaient pas, le lapin commencerait à les manger aussi. Il était également très confus quant à ce qui s'était passé et se demandait quand il pourrait recommencer à recharger. Et cette fille ne pouvait pas oublier ce moment. Elle pensait avoir vu Anne tuer ce lapin d'un seul coup. Elle pensait aussi qu'il avait peut-être un niveau très élevé. Pendant qu'ils s'enfuyaient, Hen pensait pouvoir les aider tous les deux. Il ne pensait pas que ce type serait dévoré aussi rapidement. Et cette fille se demandait qui était Hen. Mais le plus important pour lui était de courir aussi loin que possible pour pouvoir recharger son mousquet. Soudain, le lapin donna un violent coup de patte dans le sol, et la terre vibra violemment. Il se leva et rugit comme un dragon, très fort, un rugissement très terrible et effrayant. Hen et cette fille continuèrent à s'enfuir, et lorsqu'il entendit ce rugissement, il eut peur. Soudain, il se retourna et fut horrifié de voir le lapin courir après eux. Ils couraient aussi vite qu'ils le pouvaient, et ils ne remarquèrent même pas que quelqu'un se tenait devant eux. C'était une fille. Elle pointait son doigt dans leur direction. Elle pouvait voler, et il y avait une énergie bleue autour d'elle. Mais la magicienne remarqua soudain que quelqu'un se tenait au loin. Elle fut très surprise. Elle a rapidement sauté sur Hen et lui a crié de se coucher. Mais Hen ne comprenait pas ce qu'elle essayait de faire. À ce moment-là, une sorte de matière a commencé à apparaître dans la main de la jeune fille. Et littéralement, en un instant, de grandes tiges de glace se sont formées autour d'elle. Elles étaient très pointues. Au moment où la magicienne et Hen tombaient au sol, ces bâtons de glace volèrent vers eux à grande vitesse. Le lapin remarqua que des objets approchaient et s'arrêta brusquement. Et l'instant d'après, d'énormes bâtons de glace transpercèrent le lapin à plusieurs endroits. La jeune fille magicienne tomba sur Hen et le couvrit de son corps. Ce lapin ne pouvait plus bouger. Et bien que ses barres ne l'aient pas transpercé comme la balle de Hen, la glace commença à le geler. La magicienne a-t-elle dit à Hen de lui dire rapidement son nom? Bien sûr, Hen lui a demandé pourquoi elle voulait connaître son nom. Elle a commencé à préparer une attaque enflammée et lui a dit de donner rapidement son nom afin qu'elle puisse l'inclure dans l'équipe et ainsi le remercier de l'avoir sauvé. Hen lui a rapidement dit son nom et elle a commencé à développer sa puissance de feu pour attaquer. Elle a également dit qu'elle l'avait intégré au groupe. En un instant, elle avait une grosse boule de feu dans les mains et le lapin était gelé et incapable de bouger. Son pouvoir de magicienne était très puissant et elle cria avec beaucoup de zèle que le lapin devait mourir et commença à l'attaquer. Soudain, la boule de feu se divisa en jets de feu très rapides, qui volèrent très vite vers le lapin. La magicienne du feu était très puissante, et le lapin prit feu à cause de cette attaque, comme s'il avait été pris dans une tornade de feu. Ils restèrent tous debout à le regarder brûler. Hen dit qu'ils avaient attrapé un lapin, mais un seul, et ils pensaient qu'il ne resterait rien de l'incendie. À ce moment précis, il passa au niveau supérieur, ce qui était très bien. Hen décida de demander s'il restait quelque chose du lapin brûlé. Mais pendant qu'il parlait, il remarqua que la fille avait déjà commencé à fouiller le lapin noir qui était en feu. Hen lui demanda avec surprise si elle voulait prendre ce qu'il en restait. La fille répondit que bien sûr, elle prendrait tout, car c'était elle qui avait porté le coup fatal. Hen lui demanda avec colère où était sa récompense. En réponse, la fille désigna un autre lapin gisant plus loin, celui qui l'avait tué. Elle le regarda et lui dit que c'était normal. Hen comprit et se dirigea vers l'autre lapin noir, mais il semblait que les filles avaient commencé à le suivre. Une fois qu'il eut rassemblé la laine, la viande, les griffes et les yeux, il continua son chemin, mais il se demanda pourquoi ces deux filles le suivaient. Les deux filles s'approchèrent, et la magicienne dit qu'elle s'appelait Ramwen, tandis que l'autre fille se présenta sous le nom de Ramwajon. Hyun répondit qu'il ne leur avait pas demandé leur nom. Ramwen demanda à Hyun, surprise, s'il ne connaissait pas la fille de Hong Kong, la magicienne de glace. Il répondit en leur demandant si elle connaissait Hen, de Corée. La magicienne du feu lui demanda qui il était. Hen sourit et répondit qu'elle ne le connaissait pas, et qu'il ne les connaissait pas non plus, et qu'ils pouvaient donc partir chacun de leur côté. Après avoir dit cela, les filles s'arrêtèrent, et Hen leur fit signe de la main et les remercia pour leur bonne chasse. Ramhaven fut très surprise par son comportement. Elle ne pouvait oublier comment Hen avait tué le lapin noir d'un seul coup.
Mais soudain, une autre fille, Ramwajeon, a pointé du doigt sur le côté et a dit que l'herbe était piouac dans cette direction. Et Hyun a été très surpris à ce moment-là. Il se souvint immédiatement des paroles de la fille qui avait dit qu'il ne pouvait dire à personne où poussait l'herbe. Il était embarrassé, mais se retourna lentement et essaya de ne pas montrer sa surprise. Ramwen fut également surprise. Elle demanda de quel type d'herbe il s'agissait. Son ami répondit qu'il s'agissait d'un objet pour une mission, exactement ce qu'il cherchait. Anne fut choquée, se demandant comment elle pouvait savoir ce dont il avait besoin, car il ne l'avait dit à personne. Ramwajon a dit à Yoon de ne pas s'inquiéter, car il pouvait le dire aux joueurs. Pensait-il qu'il agissait bizarrement parce qu'il pensait qu'ils essayaient de voler son herbe? Comme s'il pensait qu'ils étaient des voleurs? La fille Ramwajong a dit qu'elle l'avait observé de loin et qu'elle l'avait vu tuer le monstre d'un seul coup. Hen se retourna, et la fille continua à lui demander comment il avait fait. Il répondit avec hésitation qu'il avait dû avoir de la chance, mais la fille Ramaven dit que c'était très étrange, car il était en pleine forme. Alors comment avait-il réussi à l'achever d'un seul coup? Soudain, des panneaux d'information sont apparus devant Heng. Il s'agissait de messages concernant ses exploits. Le premier était « Chasse au lapin noir ». Le deuxième était « Le miracle du coup de poing ». Et le troisième était « Connaissance des faiblesses ». Tous ces messages ont augmenté la force de Heng. À ce moment-là, Han sourit et réalisa que la tâche était accomplie. Plus tard, ils se rendirent tous les trois dans un bar pour fêter leur retour victorieux au château. Hen décida de leur demander qui ils étaient. Après tout, même les PNJ les saluaient. Les filles furent pas surprises et lui demandèrent s'ils ne savaient vraiment pas. La jeune fille Ramwen commença à lui expliquer que son amie était 5e au classement Azaya et qu'elle-même était 9e. La jeune fille Ramwen décida de se présenter à nouveau, disant qu'elle était pyromancienne, une mage du feu, et son amie, cryomancienne, une mage de glace. Hen ajouta que le titre de pyromancienne convenait vraiment bien à quelqu'un qui passait son temps à fuir. La fille a réagi en se mettant en colère, disant que c'était sa classe qui était appelée ainsi et qu'elle ne pouvait rien y faire. Elle prit alors une grande chope, une sorte de boisson, et demanda à Anne de lui raconter comment il avait réussi à tuer un angus noir d'un seul coup. Elle répondit de manière très intéressante, disant qu'il avait tiré, sinon le lapin noir serait mort. La fille se mit en colère qu'il réponde ainsi et lui demanda de ne pas faire l'imbécile. Une fille nommée Ramwen s'est levée et s'est approchée de lui et lui a demandé avec prétention quel était son niveau, car pour tuer un monstre comme celui-là, il devait être d'un niveau élevé. Son ami a ajouté que c'était une mise à mort instantanée. Pendant ce temps, Hen continuait à rester silencieux. Soudain, la fille Ramwaejong a commencé à dire que Hyun était au niveau 6, que son agilité était de 55, que son mousquet était de mauvaise qualité et que sa puissance d'attaque était de 223. Elle a ajouté que même avec des dégâts critiques, il ne pouvait pas tuer un Black Angus d'un seul coup, donc cela ne pouvait être qu'une mort instantanée. Hen était choquée. Comment cette fille connaissait-elle toutes ses caractéristiques, ses objets et ses compétences? Ramhuen était furieuse, car elle se souvenait qu'au moment du combat, Hen n'était pas au niveau 6, mais seulement au niveau 5. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. La fille Ramwejon a dit que pour tuer un Black Angus d'un seul coup, il fallait être un épéiste ou un guerrier et avoir au moins le niveau 90. Après avoir dit cela, Hen fut lui-même un peu surpris, et il ne cessa d'être surpris par tout ce qui se passait là-bas. À ce moment-là, il se souvint de l'exploit qu'il avait accompli après la mort du lapin, le miracle du coup unique de Black Angus. Il comprit alors de quel type de mise à mort instantanée parlait la jeune fille. Mais à ce moment-là, les deux filles passèrent à une autre discussion que Hen ne comprit pas non plus. Elles commencèrent à dire le mot « passe » et Hen se demanda immédiatement ce que cela pouvait signifier. Soudain, la fille Ramway s'assit et dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Elle se leva brusquement et lui demanda s'il voulait rejoindre leur guilde. Elle se mit à faire l'éloge de la fille Ramway Jong, disant qu'elle était très célèbre, qu'elle était 9e au classement mondial et qu'elle était bien sûr à la tête de la guilde. Elle était un peu incrédule qu'elles acceptent un joueur de niveau 6 et qu'il porte des vêtements pour débutants. Les filles ont répondu qu'il pouvait toujours monter de niveau et qu'elles lui donneraient les meilleurs vêtements pour lui. Heng demanda modestement s'il savait de combien de ressources elle disposait, et avant même qu'il ait pu terminer, la fille Ramway s'écria qu'elles avaient beaucoup de ressources.
Elle s'est approchée de lui et lui a demandé s'il réalisait ce que cela signifiait d'avoir leur chef classé 9e au niveau mondial. Hyun a immédiatement répondu qu'il refusait leur offre. Il a ajouté que sa mère lui avait appris à ne pas accepter de bonbons de la part d'étrangers. La fille, Ram Hwae-jeon, a bu calmement sa boisson et a dit que sa mère l'avait bien élevé. Elle lui demanda s'il allait vraiment refuser une offre aussi merveilleuse, même s'il était célèbre en tant que chef de leur guilde. Le chef continua calmement à boire sa boisson, et son ami demanda à Heng s'il savait seulement quel était son rang dans leur guilde. Heng répondit qu'il était probablement assez élevé. Han a décidé de leur dire qu'ils devaient y réfléchir, car elles auraient peut-être une offre encore meilleure à lui proposer. À ces mots, les yeux de la jeune fille Ramway se sont remplis de colère. Mais après un moment, elle s'est éclaircie et a dit qu'il valait probablement mieux que d'accepter aveuglément. Elle lui a dit de les contacter s'il changeait d'avis. Elle lui a ensuite demandé s'il pouvait au moins les ajouter comme amis. À cette suggestion, Han a répondu positivement. Immédiatement après, elle a appelé son amie et lui a dit qu'elle paierait l'addition du repas. Et une fois de plus, elle décida de le remercier de l'avoir sauvé. Pendant que la fille de Ramway payait l'addition, Hyun remarqua que la fille de Ram Hwae-jong le regardait bizarrement. Il lui demanda si elle ne partait pas. Elle semblait avoir décidé de le charmer et lui dit très gentiment « À plus tard », avant d'ajouter la phrase « Oppa ». Hen fut à nouveau choqué, car il n'avait jamais été en contact avec des filles, ayant fréquenté une école réservée aux garçons avant de s'engager dans l'armée, et il ne comprenait donc pas ce que signifiait l'expression « Oppa ». Lorsque les filles sont parties, il a poussé un soupir de soulagement et n'arrivait pas à croire à quel point sa première tâche avait été fantastique, mais il était maintenant temps de recevoir sa récompense. Il alla rendre le lapin, et la femme fut très surprise qu'il ait réussi à le faire. Hen lui demanda de lui confier toutes les tâches à l'avenir, et la femme accepta immédiatement, car elle le considérait comme un garçon très responsable. Immédiatement après, il reçut un message lui indiquant qu'il avait accompli la tâche et qu'il recevait en récompense une amélioration de 15% de sa relation avec cette femme et tous les habitants du château, ainsi que 90 pièces de cuivre. Après cela, il donna les griffes à Black Angus, qui fut ravi et dit qu'il en ferait une arme très puissante. Hen lui souhaita poliment bonne chance dans cette entreprise. Immédiatement après, il reçut un message lui annonçant qu'il avait terminé la quête. Il améliora à nouveau ses relations avec le vendeur d'armes et tous les PNJ du château, et il reçut 80 pièces de cuivre et gagna un nouveau niveau. La femme qui avait besoin de la peau remercia également Hen pour la qualité de son travail, ce qui le réjouit beaucoup. Une fois encore, un message indiquait qu'il avait amélioré ses relations et qu'il recevait en récompense de nouveaux vêtements. Il avait également amélioré son talent de négociateur au 3e niveau. Hen était très heureux car il avait pu obtenir une nouvelle armure et il était très content que tous les PNJ de la ville soient devenus très amicaux avec lui. Après cela, Hen se rendit rapidement à la boulangerie et il entra si vite que la jeune fille ne se rendit même pas compte que c'était à lui qu'elle avait confié la tâche. Mais elle le reconnut aussitôt et l'invita joyeusement à entrer. Hen remarqua immédiatement que ça sentait très bon. Elle lui a immédiatement proposé la tarte qu'elle venait de cuire. Et Hen a répondu qu'il ne voulait pas dépenser d'argent. Mais la jeune fille a été un peu vexée qu'il ait pris son offre de cette manière, car elle lui avait proposé la tarte gratuitement. Elle lui dit de prendre son temps et de manger tranquillement, car il n'avait probablement même pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Hen la remercia poliment pour sa gentillesse. Les autres joueurs furent très surpris par la gentillesse des PNJ. Au bout d'un moment, elle lui a demandé s'il avait apporté les herbes qu'elle lui avait demandé d'aller chercher. Hen a joyeusement sorti un sac contenant ces herbes et les lui a montrées. Elle prit le sac et se mit à rayonner de joie, ce qui surprit un peu Hen, car il ne comprenait pas ce que ces herbes avaient de si spécial. Il demanda « Ces herbes sont-elles vraiment si bonnes ?» Immédiatement après, il reçut un message lui indiquant qu'il avait accompli la tâche et amélioré ses relations avec tous les PNJ, et il reçut également 30 pièces de cuivre. La jeune fille commença à lui dire qu'il ne pouvait pas sentir le merveilleux parfum qui se dégageait des pâtisseries qu'elle avait préparées. Heng répondit que pour lui, il s'agissait simplement d'une herbe qui poussait sous les excréments de lapin. Plus tard, il quitta les lieux en pensant que la jeune fille l'avait un peu fatigué, qu'il avait mangé pas mal de ce pain et qu'il avait perdu quelques points de santé pour une raison inconnue. Après cela, il se rendit à l'établissement chez la grande femme, qui fut heureuse de le voir et lui dit que les rumeurs étaient vraies. Hen pensait qu'il ne pourrait jamais s'habituer à sa taille.
et il lui demanda de quelle rumeur elle parlait. Elle répondit que rien ne pouvait être caché dans ce château, car elle était même au courant de sa chasse très fructueuse. Hen fut surpris que toute la ville parle de lui. Quand il lui donna la viande, elle ne la vérifia même pas, et Hen lui demanda pourquoi elle ne voulait pas vérifier la qualité de la viande. La tante répondit que ce n'était pas nécessaire, car elle traitait avec lui et lui faisait confiance. Quand elle sortit le morceau de viande, elle fut encore plus impressionnée par sa qualité. Elle était si satisfaite qu'elle lui a immédiatement donné 50 pièces de cuivre et lui a dit qu'elle lui préparerait à manger en plus. Il était heureux d'entendre cette proposition, mais dit que cela prendrait probablement beaucoup de temps. Mais ma tante a dit qu'elle pouvait le faire rapidement, mais qu'elle aurait besoin de quelque chose. On lui proposa une nouvelle tâche. Il devait s'efforcer de créer un nouveau menu pour ce restaurant. Il devait se procurer de la viande d'aigle royal. Sa tante lui dit qu'elle était sûre qu'il serait à la hauteur de la tâche. Elle répéta qu'elle avait besoin de la viande d'un aigle royal qui vivait non loin dans les montagnes. C'était la dernière tâche au château de Kendall. Le boss était un aigle royal, mais il y avait une restriction. Il fallait être au niveau 10 pour commencer cette tâche. Yoon écouta attentivement et remarqua que la récompense était à nouveau un panier repas. Sa tante lui dit que, comme il le savait, le château de Kendall était une ville plutôt petite. Elle lui dit qu'elle voulait ouvrir un deuxième magasin dans la capitale et qu'elle avait besoin de viande de dragon doré pour cela. Hen pensa qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accomplir la tâche et pensa immédiatement aux développeurs de ce jeu, car cette méthode s'apparentait beaucoup à de la corruption. Plus tard, un panier repas apparut sur le comptoir, une récompense pour Hen pour la tâche précédente, et il se demanda immédiatement si tout ce qui se trouvait dans cette boîte était comestible. Mais soudain, il remarqua quelque chose et fut très excité. En effet, il s'agissait d'un déjeuner spécial Black Angus en boîte, très savoureux, mais surtout, il procurait une augmentation constante de l'agilité et de l'endurance. Hen était très heureux, car c'était exactement ce dont il avait besoin. La tante a ajouté que ce n'était pas de la nourriture ordinaire, car elle provenait d'un four magique spécial. De plus, cette boîte repas était d'un niveau parfait. Il se mit immédiatement à réfléchir, en prenant l'exemple d'une bague d'endurance améliorée de 7 points, qu'une telle bague valait 3 millions de wons si elle était vendue à un prix très bas, et Anne pensa à combien il pourrait gagner s'il vendait cette boîte à lunch. Mais soudain, il remarqua une étiquette qui était attachée à cette boîte. Il s'est avéré que la boîte avait une particularité et ne pouvait pas être vendue. Il était très déçu. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas vendre cette chose. Elle ne comptait pas comme équipement et il n'y avait aucune restriction quant à son utilisation. La tante a décidé de demander l'avis de Heng sur la récompense qu'elle lui avait donnée. L'avait-il appréciée? Heng s'est retourné et lui a répondu que c'était la meilleure récompense. Mais en réalité, il était déçu. Mais il se ressaisit et se dit que cette récompense valait mieux que rien et qu'il devait se montrer plus modeste, car il aurait pu ne rien obtenir du tout. La femme lui rappela alors l'aigle royal, et Heng, en vrai soldat, répondit qu'il l'obtiendrait dès que possible. Il quitta le bâtiment et finit par être satisfait, car il avait accompli toutes les tâches. Tout en marchant, il décida de jeter un œil à ses propres performances, et il réussit à atteindre le 8e niveau et à améliorer ses compétences de manière assez satisfaisante. Alors qu'il était assis là, il se dit qu'il ne pourrait obtenir d'autres tâches qu'après le 10e niveau. Il ne lui restait plus que 2 niveaux. S'il attrapait cet aigle, il pourrait quitter le château de Kendall. À ce moment-là, il décida d'essayer ce qu'il y avait dans cette boîte, et il remarqua immédiatement que la nourriture avait une odeur très agréable. En un instant, une lumière bénie apparut autour de lui, et tous les autres joueurs lui prêtèrent immédiatement attention. Le goût de cette nourriture le fit pleurer de bonheur, et il remercia ceux qui avaient développé ce jeu de lui avoir donné l'occasion de goûter à une saveur aussi merveilleuse. Cette viande était aussi bonne que de la vraie viande. À ce moment précis, ses données s'améliorèrent. Il ressentit un tel regain d'énergie qu'il pensa pouvoir attraper quelques lapins noirs supplémentaires. Mais pour accomplir cette tâche, il devait augmenter son niveau. Après avoir mangé, il est prêt à partir à la chasse. Mais avant cela, il décide de jeter un œil dans l'abri. Quand il y jeta un œil, il fut déçu car il devait à nouveau acheter des matériaux pour son mousquet. Il ne lui en restait plus que 5. Il dit au développeur qu'à ce rythme, tous les mousquetaires allaient disparaître. Il se rendit au magasin et pensa que, vu sa renommée, il pourrait peut-être obtenir une réduction. En entrant,
Il dit qu'il était venu acheter de la poudre à canon, et le vendeur était simplement allongé sur le canapé et le regardait. Le vendeur se leva et lui adressa quelques mots de bienvenue. Anne pensa que le niveau de gentillesse avait augmenté de 15% et que le vendeur vendait au prix fort. Le vendeur dit que les vêtements de Hen avaient changé, alors il prendrait probablement 8 ensembles au lieu de 7. Il ajouta également qu'un ensemble coûtait 18 pièces d'argent. Hen décida de demander si le prix n'avait pas changé. Le vendeur répondit froidement qu'il ne pouvait pas avoir changé. Le vendeur revint même à la charge en demandant pourquoi ils avaient besoin de mousquetaires. À ce moment-là, Anne remarqua le produit défectueux et pensa qu'il n'y avait qu'un seul mousquetaire dans ce village. Il pensa qu'il devait prévoir les imprévus et prendre plus de kits, et dit qu'il en fallait 23. Pendant qu'il cherchait de l'argent, il calcula qu'il lui fallait 4 pièces d'argent et 14 pièces de cuivre. Le vendeur lui dit que s'il avait besoin de 23 kits, c'était encore mieux. Mais soudain, le vendeur s'est approché brusquement de lui et lui a demandé quelle odeur il sentait. Le vendeur a commencé à toucher Eng, et Eng lui a dit, effrayé, qu'il avait récemment mangé un déjeuner à base de viande. Le vendeur a répondu que ce n'était pas l'odeur de la viande. L'homme est devenu fou à cause de l'odeur, et Hen a même été effrayé par son expression. Mais l'homme s'est alors rendu compte que c'était peut-être du pain. Et soudain, le vendeur remarqua le pain et demanda immédiatement s'il s'agissait de pain nature. Hen fut surpris que le vendeur s'intéresse au pain. Et en un instant, il décida de profiter de cette occasion et commença à me dire que le petit pain dans son sac était fait avec des herbes araignées. Après avoir entendu parler de ces herbes, le vendeur est devenu encore plus impatient d'obtenir le petit pain. Il ne put s'empêcher de demander à Hen de lui en donner un morceau pour 50 pièces de cuivre. Hen répondit calmement qu'il avait eu beaucoup de mal à se procurer le petit pain et qu'il n'était pas prêt à le céder pour 50 pièces de cuivre. Le vendeur lui offrit une pièce d'argent et immédiatement après, Hen dit qu'il était prêt à céder le petit pain pour 5 pièces d'argent. Avec beaucoup d'efforts, le vendeur se retourna et dit que pour ce prix, il ne le mangerait peut-être pas, même s'il en avait l'eau à la bouche. Hen eut alors une bonne idée et décida d'activer sa compétence de négociation. Lorsque cette compétence est activée, la probabilité de conclure une affaire avec succès augmente de 21%. Alors que le vendeur s'éloignait, Heng a commencé à dire qu'il avait entendu dire que le petit pain à l'araignée était très savoureux. À ce moment-là, Hen pensa qu'il avait échoué à relancer le vendeur, car celui-ci n'avait pas répondu à ses paroles. Mais soudain, le vendeur se retourna et dit qu'il était très difficile de trouver un petit pain avec de telles herbes. Hen pensa que l'homme avait enfin atteint un point critique. Quand il s'est approché à nouveau, Hen lui a demandé combien il était prêt à payer. Le vendeur a répondu qu'il était prêt à donner 2 pièces d'argent. Hen a dit que c'était très peu pour un pain aussi rare. Après quoi, le vendeur a ajouté qu'il ajouterait quelques paquets de poudre à canon supplémentaires. Hen y réfléchit et commença à calculer le prix d'un sachet. Au bout d'un moment, il eut une bonne idée et dit que le vendeur devait lui donner 100 sachets de poudre à canon. Le vendeur voulait vraiment le pain, mais une centaine de pains, c'était trop pour lui. Alors il demanda à Hen de réduire le nombre à 70 pains. Hen accepta cette condition, mais ajouta une autre condition, que le vendeur lui présente un fournisseur direct de poudre à canon. Après cela, Heng retira son casque et quitta le jeu. Il était de très bonne humeur car il avait fait le pari le plus rentable de sa vie. Il se mit à se déplacer dans son fauteuil roulant vers la télévision et dit qu'il devait faire plus d'efforts pour gagner plus d'argent et pouvoir ainsi aider ses parents. Il s'assit et commença à regarder les informations, car il avait peut-être entendu quelque chose d'important. Pendant qu'il regardait les informations, il décida de manger et les informations commencèrent justement à parler du jeu Midros. Et la première nouvelle était que les 10 premiers joueurs du classement avaient changé. Ils ont également dit qu'une joueuse très célèbre avait été vue au château de Kendil, qu'elle s'appelait Ramwa Jeon et qu'elle était une mage de glace. Elle regarda les informations avec beaucoup d'intérêt, et ils dirent également qu'un autre joueur très célèbre était également apparu avec cette fille. Cette fille était une mage du feu, et s'appelait Ramwen. Elle était la fille aînée de la deuxième plus grande entreprise de Hong Kong, Ramlong. D'après leurs données, il s'agit de l'une des entreprises les plus puissantes de Hong Kong, et les journalistes étaient très intéressés par le fait que 2 joueuses très fortes se trouvaient dans la ville pour les nouveaux venus. Selon les premières informations, ils étaient venus pour recruter un utilisateur coréen. Mais les informations indiquaient que l'identité de ce joueur n'avait pas été révélée, et Anne pensait que ces informations pouvaient le concerner.
Il était heureux qu'il n'ait pas sa photo et qu'il reste secret. Alors qu'il s'apprêtait à pousser un soupir de soulagement, une information supplémentaire a été révélée. Ce joueur utilisait une arme longue, qui ressemblait à un mousquet. Après avoir entendu cette information, Hen s'est crispé. Cette information choquante le fit tomber de sa chaise et il pensa qu'il était perdu. Après cela, Han s'est reposé un peu et s'est rassis devant son ordinateur. Il remarqua qu'une vidéo des deux filles et de lui-même était apparue sur Internet. Elle avait été publiée 2 heures plus tôt et avait déjà été visionnée plus de 2 millions de fois. Hen a lu les commentaires et ils ont commencé à discuter de lui comme s'il était l'homme secret qu'ils rencontraient. Mais ces commentateurs écrivaient que l'homme n'avait pas l'air d'un joueur fort. Ils pensaient qu'il s'habillait peut-être ainsi exprès pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Hen trouvait cela bien qu'il ne le croie pas être un joueur fort. Il réfléchit à l'offre que lui avaient faite ses filles. Il se rendit compte qu'avec leur aide, il serait rapidement gonflé à bloc. Mais il se rendit également compte que les conditions y seraient très bonnes, et cela lui semblait suspect. Mais il se souvenait du comportement de la fille Ravshaven, et s'il refusait leur offre, il se sentirait mal. Il décida donc qu'il devait d'abord améliorer son niveau. Un peu de temps passa, et Hen accomplit la tâche et livra les peaux de renard au client. L'homme fut surpris que Hen ait fait cela si rapidement. Il reçut un message lui indiquant que la tâche était terminée, et il reçut à nouveau de nombreux bonus, mais remarqua que son niveau n'avait pas augmenté. Le capitaine commença à parler d'une autre tâche, mais Hen le devança et demanda s'il parlait des loups. Le capitaine se demanda comment Hen était au courant de la prochaine tâche. Il devait maintenant tuer les loups qui descendaient des montagnes. Il devait collecter 10 peaux de loup. Il était également indiqué que la récompense comprendrait un ticket pour faire réparer son arme, et Hen fut surpris car il ne savait pas qu'une telle chose existait. Le capitaine dit qu'en effet, son arme aurait bientôt besoin d'être réparée. Il se mit en route pour sa nouvelle mission de bonne humeur. À partir de là, il lui est conseillé de trouver un groupe. Mais ce n'est pas une tâche facile. Il imagina une situation où il ferait partie d'un groupe et pensa que ce serait très bien, car la raison de sa longue recharge était qu'il se rechargeait. Il décida donc de ne pas chercher de groupe pour l'instant. Il est regrettable que les loups ne se déplacent pas seuls. Il a donc décidé d'attendre le moment où un loup se séparerait du groupe. Alors qu'il était à l'affût, il se dit qu'il avait utilisé 13 séries de balles sur les renards et qu'il lui en restait 71. Son plan était d'utiliser 11 séries de balles sur les loups, puis de passer au niveau 10 et d'attraper l'aigle royal. Hen commença à ramper vers l'avant et se dit que, pour une raison quelconque, il n'y avait aucun loup à l'horizon, et encore moins ceux qui s'étaient séparés du groupe. Soudain, il remarqua un groupe de joueurs qui disaient avoir trouvé des loups et les passaient au tank pour qu'ils les attaquent. Ils étaient 4. Un tank, un soigneur, un mage de feu et un mage de foudre. Pendant que le tank prenait les coups, les mages de feu et de foudre commencèrent à attaquer les loups, et le soigneur, par mesure de sécurité, commença à soigner. Hen commença à les envier alors que les loups tombaient les uns après les autres. Il était un peu déçu que les choses ne se passent pas aussi bien pour lui, alors il a décidé de chercher des loups solitaires ailleurs. Pendant ce temps, il y avait un loup solitaire à proximité qui ne semblait pas faire partie d'un groupe. Le loup avait les yeux rouges, et il était exactement ce dont Hen avait besoin. Pendant que le loup vaquait à ses occupations naturelles, Hen s'approcha lentement de lui. Il se prépara et dit qu'il allait maintenant montrer le résultat de son entraînement. Il ouvrit d'abord un sac de poudre à canon. L'étape suivante consistait à verser la poudre à canon dans le point d'allumage et dans le canon. Il fallait ensuite souffler dans le canon. Après cela, il fallait tapoter la crosse du fusil sur le sol pour que la poudre se tasse bien. Pendant que le loup restait immobile, Hen commença à viser la cible. Il remercia également le commandant des séries, car il avait réussi à charger l'arme en 1 minute. Le moment était venu, il a pris une grande inspiration et a retenu son souffle. Et en un instant, il y eut un coup de feu retentissant. Hen était allongé dans l'herbe, et l'herbe autour de lui se retourna dans différentes directions sous l'effet de l'onde de choc qui était très forte. Et en 1 seconde, cette balle atteignit le loup qui bondit sur la colline et rugit très fort. Immédiatement après, le loup tomba au sol et ne bougea plus, et Hen pensa que l'Odin était prêt. Mais un instant plus tard, un autre loup se tenait près du corps du loup tombé. Il semblait très en colère que Hen ait tiré sur son compagnon d'armes. Il trouva cela très intéressant.
car où pouvait-il bien se cacher sans que Hen ne le remarque? Ensuite, Hen pensa que son mousquet avait très peu de santé, et que s'il se retrouvait dans une mêlée, le mousquet pourrait bien disparaître. Il en sortit rapidement un autre, et pensa que le loup lui laisserait juste une minute. Il essaya d'accomplir toutes les étapes aussi vite que possible. Il ne lui restait plus qu'à viser, et il était prêt. Mais un instant plus tard, Min remarqua que le loup restait immobile et ne s'approchait pas. Cela l'inquiéta grandement, car pourquoi le loup ne s'approchait-il pas de lui? Mais soudain, le loup commença à se déplacer en cercle dans une direction, sans toutefois s'approcher. Hen comprit immédiatement qu'il était hors de portée, et il pensa également que c'étaient les développeurs du jeu qui avaient intégré de telles fonctionnalités, rendant ces monstres très intelligents. Cela devenait beaucoup plus difficile, car la cible courait désormais d'un côté à l'autre. On se rend également compte que si le loup se déplace de gauche à droite, il peut l'esquiver même à très courte distance. Il a l'idée de s'éloigner un peu pour attirer l'attention du loup afin qu'il cesse de tourner en rond, mais il se rend compte qu'il ne peut pas attraper sa proie. Dans ce cas, il n'avait pas d'autre choix. Soudain, Hen a crié très fort. Il a crié « Oui, bon sang, c'était un coup de feu !» Aussi fort qu'il le pouvait, il voulait provoquer le loup pour qu'il s'approche. Il semblait que le loup se mettait en colère contre le comportement de Hen. Immédiatement après, il se mit à grogner très fort et à s'avancer lentement. Et en un instant, il s'est approché avec des mouvements très rapides et a sauté sur la montagne pour attaquer Hen. L'attaque du loup fut fulgurante, mais Hen garda le doigt sur la gâchette pendant tout ce temps. Et à nouveau, en un instant, un coup de feu très puissant retentit, et la fumée qui en résulta bloqua la vue pendant 2 secondes. Ce loup se trouvait à une distance d'1,5 m au moment de l'attaque, et il était possible de voir comment la balle l'avait traversé, mais pas en plein centre. Hen soupira et dit « C'est bien qu'ils meurent, même s'ils sont légèrement touchés par un tir. » Son plan fonctionna parce que le loup pensait qu'un coup de feu avait déjà été tiré. Mais c'était une ruse. Après cette chasse, Hen était de bonne humeur et se mit à chercher d'autres loups avec le sourire. Mais soudain, une grande ombre apparut derrière lui. Alors qu'il s'asseyait pour ramasser l'objet, une voix s'est fait entendre, demandant à Heng avec admiration comment il avait fait. Hen se retourna calmement et demanda si c'était un autre joueur qui lui posait la question. Mais lorsqu'il regarda de plus près, il remarqua qu'il s'agissait de créatures très étranges. Elles s'approchèrent de lui de manière très inattendue, et il eut peur et pensa qu'il s'agissait de monstres qu'il fallait détruire. Mais ces prétendus monstres étaient effrayés et lui ont demandé de ne pas tirer, car ils n'étaient pas des monstres, mais des joueurs. Hen fut surpris, mais se souvint les avoir vus sur la page d'accueil, l'homme lézard et le druide. En un instant, il se retourna et dit qu'il partait parce qu'il avait besoin de monstres. Mais le lézard se mit à lui crier d'attendre. Lorsque Hen s'est arrêté et qu'ils l'ont rejoint, il s'est excusé de les avoir pris pour des monstres. Les deux ont répondu que ce n'était pas grave, car ils y étaient habitués. Après un moment, le joueur lézard a commencé à dire qu'il avait une question. Hen chassait-il seul? Hen a répondu qu'il chassait seul et a immédiatement remarqué qu'il avait une expression très étrange sur le visage. Le joueur lézard a alors décidé de lui demander s'ils avaient le même niveau, Hen accepterait de chasser avec eux. À ce moment-là, Hen a même eu un peu peur, mais il leur a demandé s'ils voulaient reformer un groupe. Ces joueurs ont répondu qu'ils étaient au niveau 9 et que les loups qu'ils chassaient ne se déplaçaient qu'à 3, ce qui rendait la chasse à 2 un peu difficile. Hello! La première chose sur laquelle il insiste lorsqu'il tire, ce sont les yeux.